Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi je suis excitée comme ça là, je suis trop contente de revenir en vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter 4 de mes dernières lectures, vous connaissez le principe, j'explique pas plus, c'est parti. Pour commencer, j'ai lu Sous les étoiles de Bloomstone Manor de Mary Orchard, publié chez Casterman. Cette histoire se passe dans la campagne anglaise en 1898. On va suivre Agathe Langley, 19 ans, qui, au grand désespoir de ses parents, déteste tout ce qui est bal mondain, l'aristocratie anglaise, tout ça. Elle, ce qu'elle aime, c'est l'astrophysique. Et pour cette époque, c'est quelque chose qui est presque interdit aux femmes. Alors que la famille vient de déménager, ils vont faire la rencontre de leur voisin Nathaniel Stone dans sa grande demeure de Bloomstone Manor. Et c'est probablement une rencontre qui va changer la vie d'Agathe. Voilà pour le résumé, c'est un... J'ai l'impression d'être super niaise aujourd'hui, non? Je sais pas. C'est un roman dont j'avais beaucoup entendu parler. Je suis trop contente de l'avoir découvert parce que je l'ai adoré. Franchement, l'histoire est complètement addictive. Tu veux jamais lâcher le livre, tu veux toujours savoir ce qui va se passer ensuite. Ça fait 3 synonymes pour dire la même chose. C'est d'ailleurs pourquoi je l'ai dévoré en quelques jours. J'ai adoré l'ambiance aristocratie anglaise, 19e siècle, les bals mondains, le tea time des Anglais, très Bridgerton en fait. Tout ce décor nous plonge directement dans une autre époque, l'époque victorienne. Concernant le personnage d'Agathe, je l'ai adoré. Bon, vous avez compris que j'ai adoré le roman, mais je l'ai vraiment trop aimé. C'est une femme de caractère, c'est une femme qui se laisse pas faire, qui n'a pas peur de casser les codes. C'est clairement une badass. Ce roman nous montre clairement l'évolution qu'il y a eu sur le droit des femmes et la place des femmes en général dans la société. Et heureusement que ça a changé. Donc c'est vraiment un roman avec du rythme, on s'ennuie pas. C'est addictif, je répète, mais c'est addictif. Je n'ai entendu que des avis positifs sur ce roman, donc je suis sûre qu'il va vous plaire. Et encore plus pour les fans de tout ce qui est aristocratie anglaise, Bridgerton. Voilà, si vous aimez Bridgerton, allez-y. Ensuite, j'ai lu La vie invisible d'Addie Larue de Vinnie Schwab, publié chez les éditions Lumen. Je suis hyper sérieuse, je suis pas fun comme meuf, non? Dans cette histoire, on va suivre Addie Larue qui va sceller un pacte avec le diable dans un moment de désespoir en 1714. En l'échange d'une vie éternelle, personne ne pourra jamais se rappeler d'elle, ni de son nom, ni de son visage. Pendant des centaines d'années, elle va donc vivre comme ça. Quand elle va croiser quelqu'un, ils vont l'oublier instantanément en fait. Jusqu'au jour où, dans une librairie à New York, un homme la reconnaît. Genre, elle vient 2 fois et la deuxième fois, il dit « Ah, mais je vous reconnais et tout ». Ça y est, quelqu'un l'a vue. Pour la première fois en 300 ans. Pourquoi il la reconnaît? Qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse lire le roman pour découvrir tout ça. Bon, si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, vous avez forcément vu ce livre passer. Et moi aussi, c'est pour ça que j'ai voulu me laisser tenter et aussi parce que je crois que c'est Audrey du Souffle des mots qui m'a pitché le roman un jour, elle m'a dit le résumé et je me suis dit ah, sympa. Sans plus de suspense, il y avait aucun suspense mais c'est pas grave, j'ai été super déçue de ce roman, ça l'a pas fait avec moi. Alors je vais commencer par dire que effectivement c'est un beau roman, c'est très poétique mais je pense que je suis complètement passée à côté, genre ça m'a pas touché une seule seconde. J'étais pas du tout sensible à cette beauté de l'écriture, à cette poésie, machin, vraiment ça m'est passé ici quoi. Je m'attendais à un livre avec plein de rebondissements, plein d'actions et tout et c'était tout l'inverse. C'est d'ailleurs un des points qui m'a le plus dérangé je pense, c'était un livre long, très long. C'est très lent, c'est vraiment un roman avec plein de descriptions très contemplatives, il se passe pas grand chose. Là le résumé que je vous ai dit où elle va enfin voir quelqu'un qui la reconnaît, ça se passe au bout de 200 pages tu vois. Vas-y, j'ai pas le temps moi. Encore une fois, je pense que c'est un roman que tu peux beaucoup apprécier si t'es sensible à ce genre d'écriture poétique et tout. Mais encore une fois, je l'étais pas du tout, du coup ça m'a saoulée. En plus de ça, vu que c'est un roman où il y avait énormément de hype sur les réseaux sociaux, je me suis dit bah ça doit être incroyable, genre j'avais des attentes de ouf et du coup je pense que ça m'a aussi en partie gâché la lecture. Ça m'a pas gâché la lecture mais voilà, j'en attendais trop. Et du coup finalement j'ai été déçue parce que c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Honnêtement, c'est vrai que ça s'accélère au milieu du roman. Après le roman fait 700 pages donc il faut attendre 350-400 pages avant que ça s'accélère vraiment, donc un peu long quand même. Donc c'est vrai que ça devient un peu mieux mais voilà, j'étais déjà plus dedans. Mais je voulais vraiment savoir la fin. Du coup à partir d'un moment, je pense aux 3/4 du roman, je suis passée en mode lecture rapide. Je sais pas si vous avez la possibilité de faire ça avec votre cerveau, mais lecture rapide en gros c'est je survole les pages, je lis un peu les dialogues et tout et je comprends globalement la fin de l'histoire tu vois. Et en fait j'étais tellement détachée de la fin du roman que encore une fois ça m'a pas touchée, voilà. Au moins je sais à la fin mais elle m'a pas plus plu que ça quoi. Je me suis pas dit waouh. Et d'ailleurs en parlant de la fin, bah du coup en l'ayant lu vite fait, je me suis demandé s'il y avait un tome 2 et j'ai pas vu d'infos sur un tome 2 donc pour les fans et ceux qui connaissent n'hésitez pas à me dire parce que la fin je trouve qu'elle est assez ouverte et qu'elle est très propice à une suite. Voilà mon avis sur Addie Larue, petite déception pour moi mais bon tant pis au moins je l'ai lu et je me suis fait mon propre avis. Ensuite je vais continuer avec une autre déception et je vais vous parler d'Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes publié chez Pocket Jeunesse. Alors attendez, en vrai c'est un peu plus nuancé que ça. Je vous fais le résumé et ensuite je vous parle de mon avis. Donc pour le résumé du tome 1, on va suivre Avery qui est une jeune lycéenne sans histoire, voilà, une lycéenne classique comme vous et moi. Son rêve c'est d'avoir une bourse d'études pour entrer à l'université et son destin va soudainement basculer le jour où Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue
toute sa fortune. C'est très cool, hein, mais le problème c'est qu'elle ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam, elle le connaît pas. Alors pourquoi tu me donnes toute ta thune en fait? La lumière là, c'est très blanc. Hein. Le seul truc c'est que pour toucher sa part d'héritage, elle va devoir déménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Et du coup, elle va devoir cohabiter avec les 4 petits-enfants du défunt, de Tobias, du milliardaire. Le truc, c'est que les petits-enfants, eux, ils ont pas grand-chose de l'héritage. Donc, vivre avec la personne qui lui ont subtilisé leur fortune, j'explique mal. Vous connaissez tous dans Inheritance Game. Bref, et du coup, elle va essayer de deviner pourquoi elle a toute cette fortune d'un coup, pourquoi il lui a légué, etc. Voilà, donc ça, c'est le résumé du tome 1. Si vous vous souvenez d'un de mes dernières updates lecture, vous vous souvenez que j'avais dit que j'avais bien aimé ce tome 1, que j'avais trouvé ça très sympa. Et c'est toujours le cas. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Et malheureusement, la suite, je suis un peu plus mitigée. Je reste sur ma position que le scénario, le résumé de base, je l'adore, il est trop intéressant, c'est trop original je trouve, mais pour moi le reste de l'intrigue est parti beaucoup trop loin. Ça devient irréaliste en fait. Vous allez me dire bah oui mais c'est un roman, enfin tranquille c'est pas grave. Mais c'est un roman contemporain et pour moi les romans contemporains doivent rester réalistes et doivent rester crédibles et là c'était pas le cas. Contrairement à des romans fantasy fantastiques, si ça part trop loin et si ça n'a aucun sens, c'est déjà pas réel ce qui se passe en fait, donc ça me dérange moins. Mais du coup là dans le contemporain et particulièrement dans ce roman ça m'a dérangé. Après ce qui m'a pas aidé c'est que je crois que pendant la lecture du tome 2 j'ai dû faire une pause d'une petite semaine en pleine lecture. Enfin, c'était pas fait exprès, j'avais juste trop de trucs à faire et du coup quand j'ai repris ma lecture j'étais un peu paumée, genre je savais plus qui était qui, qu'est-ce qui se passait et tout tu vois. Il y a aussi énormément de personnages. Même au milieu du dernier tome, du tome 3, il y avait encore des nouveaux personnages qui arrivaient. À un moment je me disais vas-y stop tu vois. Et en fait du coup pendant ma lecture du tome 2 ou tome 3 je me souviens plus, je me suis dit j'aurais peut-être dû faire un arbre généalogique de tous les personnages parce que je n'y comprends plus rien et j'étais complètement paumée. En plus du fait qu'il y avait beaucoup de personnages, il y avait certains personnages, ils avaient 2 prénoms, on les appelait parfois par Martin et après Jean, je dis des prénoms au pif mais voilà. Après ça avait un sens dans l'histoire mais du coup j'étais encore plus paumée. Voilà, honnêtement j'aurais trop aimé cette trilogie mais j'en ressors très mitigée. J'ai vu plusieurs avis mitigés, enfin quand j'en ai parlé sur TikTok ou sur Instagram je crois, du fait que j'étais un peu mitigée sur la saga, il y a pas mal de monde qui m'a dit que eux aussi, mais il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils avaient adoré, donc je pense que c'est une trilogie sur laquelle vous devez vous faire votre propre avis. Et pour terminer, j'ai lu Le magasin des jouets cassés de Julien Rampin publié chez Le Livre de Poche ici. Dans cette histoire, on va suivre Lola qui va déménager dans un immeuble parisien plutôt classique avec son fils de 6 ans, Léon, suite à son divorce. Dans cet immeuble, il y a aussi Martine qui habite là, au rez-de-chaussée, c'est une vieille dame qui est un peu la commère du quartier, qui adore voir la vie des autres et voir ce qu'ils font. Et il y a aussi Paul-Henri, un vieux monsieur bookstagrammeur. Et oui, il adore la littérature, c'est sa passion et il adore partager ça avec ses voisins et sur les réseaux sociaux. Petit à petit, Lola va apprendre à les connaître, vous connaissez la suite de l'histoire, il se pourrait bien que des mensonges et des secrets soient déterrés et que ça va changer sa vie. Alors ce livre-là, c'est un des rares livres que j'ai acheté récemment en librairie et que j'ai lu assez rapidement juste après. Lors de mon dernier challenge 7 jours 7 livres, promis ça revient bientôt, cet été je pense, j'avais lu son premier roman Grandir un peu que j'avais trop aimé. Et après avoir lu celui-ci, j'ai une certitude, c'est que je vais aimer tous les romans de Julien Rampin et c'est sûr qu'ils sont tous incroyables. C'est le genre de roman contemporain qui est touchant, qui raconte une tranche de vie assez simple, mais quand c'est Julien qui écrit, ça devient magnifique. Tous les personnages étaient super touchants, on était dans une sorte de huis clos dans ce bâtiment, tout le monde avait l'air de se connaître. Vraiment, si je n'avais plus qu'un seul genre de roman à lire toute ma vie, je choisirais le contemporain et particulièrement ce genre de roman très tranche de vie, etc. Parce que c'est des histoires dans lesquelles on peut se reconnaître. Alors j'ai peut-être pas autant de secrets dans ma famille, tu vois, mais c'est des histoires qui pourraient arriver à tout le monde et je suis sûre que je raconterais un truc à Julien, un truc qui m'est arrivé de ma vie, ça pourrait donner une histoire trop belle quoi, genre vraiment, c'est pas tant l'histoire, alors si l'histoire est belle et intéressante, tu vois, mais la plume fait beaucoup de choses. Alors autant Adi Larue, j'étais pas du tout touchée par la plume, mais alors celle-ci, celle de Julien, incroyable. Voilà, je pense que c'est un roman qui peut beaucoup vous plaire, qui est très touchant, en plus on parle de bookstagrammeur et tout, donc on se reconnaît un peu, tu vois, c'est très très chou. Ce roman c'est un petit bonbon, une petite bulle de tendresse, j'ai trop aimé, donc je vous le conseille évidemment. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans en commentaire. Je serais très curieuse de savoir vos avis sur ce que je viens de lire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager, tout ça, vous connaissez la chanson encore une fois. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!